Vous saviez que le métro bruxellois est une vraie galerie d'art? Aujourd'hui, je vais vous montrer les œuvres d'art à Herman de Brou, ou Herman pour les intimes. Herman est le terminus de la ligne 5, qui relie la commune d'Oderghem à celle d'Anderlecht avec le terminus d'Erasme, et ce, en 27 arrêts, en moyenne 35 minutes. Mais d'ailleurs, qui était Herman de Brou? Karl Herman de Brou était un homme politique belge, et il a été le bourgmestre de la commune d'Oderghem de 1912 à 1921. Mais revenons-en à l'art. À Herman de Brou, vous trouverez trois œuvres différentes. Vous passez peut-être devant cette sculpture tous les jours lorsque vous descendez sur les quais, ici à Herman de Brou. Cette œuvre s'intitule Ode aan een begever de Rick Poot. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une sculpture en bronze de 3 mètres de haut qui représente un cavalier et son fidèle destrier. L'artiste a voulu exprimer ici la dualité entre la terne réalité et l'idéal. La force et la vitalité sont représentées par les trous dans les plaques de bronze. Cette sculpture est une protestation contre notre société moderne qui, selon l'artiste, est devenue trop artificielle. Le sculpteur belge Rick Poot était connu pour ses œuvres puissantes et engagées, souvent inspirées par la nature et l'humain. Au-dessus des quais, on retrouve The Fall of Troy de Jan Cox. Il s'agit d'une peinture à l'huile sur panneau. C'est la dernière œuvre d'une série de 50 pièces ayant pour thème l'Iliade d'Homère. On y voit un crâne, des couleurs d'un bleu vif et des flammes rougeoyantes, mais aussi un cercle rouge qui peut être interprété de différentes manières. Soleil couchant, boule de feu destructrice ou encore signal d'alarme. Avec ce tableau, l'artiste hollandais Jan Cox a voulu dénoncer l'aberration qu'est la guerre. Et en parlant de guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, son art a été confisqué par les nazis car considéré comme de l'art dégénéré. Malgré ça, le peintre hollandais Jan Cox n'a jamais cessé de peindre. Il a toujours voulu matérialiser de la manière la plus simple et authentique ses idées et ses émotions pour que cela ait le maximum d'impact sur le spectateur. Enfin, sur l'autre quai, on est accueilli par l'aviateur de Roald Dahl. On y voit un aviateur avec son fils sur les épaules. Le rêve de l'aviateur est de voler, mais ce rêve est inatteignable parce que ses jambes sont lourdes comme du plomb. On pourrait croire que l'objectif de la sculpture est d'amuser, de faire sourire. Mais ce n'est pas que ça, car il y a une vraie tension sous-jacente qui est visible dans le sourire de l'aviateur. Le sculpteur belge Roald Dahl travaille par fragments. Il utilise des morceaux de gaz ou de cire qu'il va ensuite transformer avec la technique de la cire perdue. Il va ensuite souder le tout pour donner vie à ses personnages. En bref, la prochaine fois que vous prenez le métro à Bruxelles, pensez à regarder autour de vous, parce que la ville est un vrai musée, même sous terre.